Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet de notre émission aujourd'hui sur la voie de Bongandanga est religion et développement, frein ou moteur du progrès. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond et sensible, la religion et le développement des individus et des communautés. La religion est l'une des forces sociales les plus anciennes et les plus puissantes de l'humanité. Qu'il s'agisse du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme ou du bouddhisme, les traditions religieuses ont façonné les civilisations, les cultures, les lois et même les systèmes économiques. Mais la grande question est celle-ci. La religion favorise-t-elle le développement ou peut-elle parfois le freiner? Religion et développement individuel. Au niveau individuel, la religion peut être un moteur puissant. Elle enseigne la discipline, l'intégrité, la patience, la persévérance. Elle encourage le travail honnête, la solidarité, la responsabilité morale. Dans beaucoup de sociétés, la foi a aidé des millions de personnes à sortir du désespoir, à trouver un sens à leur vie et à développer une force intérieure exceptionnelle. Un individu qui croit qu'il a une mission divine, une responsabilité morale et une conscience éveillée est souvent plus stable émotionnellement et plus résilient face aux difficultés économiques. Mais il y a un danger. Lorsque la religion est mal comprise, elle peut encourager la passivité. Si l'on enseigne que la pauvreté est uniquement une volonté divine ou que le destin ne peut être changé, alors l'initiative personnelle diminue. Le développement exige la foi, oui, mais aussi l'action, la réflexion et la stratégie. 2. Religion et développement communautaire. Au niveau communautaire, l'impact est encore plus visible. Historiquement, les institutions religieuses ont créé des écoles, des hôpitaux, des centres d'entraide, des réseaux de solidarité. Dans de nombreux pays en développement, les organisations religieuses compensent même les faiblesses de l'État. La religion peut renforcer la cohésion sociale, la confiance entre citoyens, la culture de l'entraide, la stabilité morale. Or, la confiance sociale est un facteur clé du développement économique. Une communauté où les gens se font confiance investit davantage, collabore plus facilement et progresse plus rapidement. Mais encore une fois, il existe un risque. Lorsque la religion devient source de division, d'intolérance ou de conflit, elle détruit le capital social. Les guerres religieuses, les discriminations et l'extrémisme ont historiquement freiné le développement de nombreuses régions du monde. 3. La clé. Religion éclairée et pensée critique. Le véritable enjeu n'est pas la religion en soi, mais la manière dont elle est interprétée et pratiquée. Soit la religion éclaire, soit la religion confond. Une religion éclairée doit encourager l'éducation. Une religion éclairée doit valoriser le travail. Une religion éclairée doit encourager la justice. Une religion éclairée doit soutenir l'innovation. Une religion éclairée doit respecter la science. Mais quand une religion devient fermée, elle confond les gens. Elle combat la réflexion. Elle rejette le progrès scientifique. Elle nourrit la peur du changement. Le développement moderne exige une religion qui éclaire, spiritualité plus responsabilité, plus intelligence économique. 4. Conclusion. La religion peut devenir un puissant levier de transformation et développement quand elle éclaire les citoyens dans une communauté, quand elle inspire des entrepreneurs honnêtes, quand elle inspire des leaders intègres, quand elle encourage des communautés solidaires, quand elle inspire, quand elle donne une boussole morale dans un monde économique parfois brutal. Mais la religion ne doit jamais remplacer la réflexion stratégique. La religion ne doit jamais remplacer l'éducation. La religion ne doit jamais remplacer la planification économique. La religion ne doit jamais remplacer la responsabilité individuelle. Le développement n'est pas seulement matériel. Il est aussi moral, intellectuel et spirituel. Une société qui combine valeurs spirituelles fortes et culture du travail rigoureuse a toutes les chances de prospérer. Mesdames et messieurs, la religion n'est pas l'ennemi du développement. La religion n'est pas la solution miracle du développement. Elle est une force, et toute force dépend de la manière dont elle est utilisée.
Merci beaucoup de votre attention. Partagez à tous et abonnez-vous nombreux sur nos émissions de La Voix de Bongandanga. Je vous en remercie.